ciel. Sababu wanapasha kurudia Il kumbingu. va tenir un discours. Atasema mambo mafulani. Et puis ça sera des moments de joie. Na kisha ile itakuwa ni mawakati ya furaha. Des moments de célébration. Mawakati ya kusherekea. Dans cette occasion-là, Pa ile mambo mwamoya ile. le lion Simba va offrir atapatia à manger chakula à ses invités. kubale baliko bake. Ils sont là dans la ville du grand roi. Beko pale mwile tauni ya mfalme Ils kubwa. sont en train de manger dans une grande salle. Beko na kuli ya musali ya munene. Ils mangent. Beko na kula. Et puis à un moment donné, Na kisha wakati wa fulani le lion Simba a fait son entrée. anaingia. Il l'aperçoit dans la salle. Anaangalia mumkusanyiko. Il l'aperçoit dans la salle. Anaona mumkusanyiko Quelque chose. kitu mwa fulani. Nous allons y arriver. Tutafika kule. Disons d'abord ceci pour bien y arriver. Tuseme mbele mzuri juu ya kufika kule. Il existe Il existe 3 années à proclamer. miaka 3 ya kusherekea. 3 années Miaka 3 à ya proclamer. kutangaza. La première année, Mwaka ya kwanza pour que vous compreniez la place de l'année de racheter. juu muelewe fashi ya benye kuokolewa. La première année Mwaka ya kwanza à proclamer dans la Bible ya kutangaza mu Biblia est appelée l'année de grâce du Seigneur. inaitiwa mwaka ya neema ya Mungu. L'année de grâce du Seigneur. Mwaka ya neema ya Mungu. Cette année-là Ile mwaka ile se retrouve dans Luc chapitre 4 verset 19. inalikuta mu Luka sura ya 4 mstari 19. L'année de grâce. Mwaka ya neema. Luc 4 19. Luka sura ya 4 mstari 19. Cette année de grâce Ile mwaka ya neema est proclamée. iko natangaziwa. Devait être proclamée Inapaswa kutangaziwa par l'agneau de Dieu. kupitia mwana kondoo wa Mungu. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Amen. Amen. C'est lui qui est censé proclamer. Yeye anastahili kutangaza. C'est son année. Ni mwaka yake. C'est l'année à lui. Ni mwaka yake. L'agneau de Dieu. Mwana kondoo wa Mungu. Cette année-là, Ile mwaka ile on a prévu une fête pour elle. bali ilitayarishia karamu moja fulani. Une fête va la sanctionner. Karamu ndio itaweka mwisho ya ile. Elle consiste en quoi d'abord? Inakuya mbele juu ya nini kabisa kabisa? L'année de grâce, Ile mwaka ya neema qui est l'année de l'agneau, inakuya mwaka ya mwana kondoo. consiste à donner le salut à ceux qui croient. Kazi yayo ni kupatia wokovu kwa wale wako naamini. Et ce salut est donné par l'agneau Na ile wokovu iko napewa dans cette année-là. kupitia mwana kondoo wa ile mwaka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que cette année-là Sababu ile mwaka ile est constituée des 4 premiers sceaux du livre. ile mwaka ndio inakuya na ndani yake ile mihuri ine ya mkitabu. C'est l'année du premier groupe de sceaux. Ni mwaka ya ile kikundi ya kwanza ya mihuri. Et vous, comme vous le savez, Na kama vile mnajua durant tout le temps des 4 premiers sceaux du livre 7 sceaux, kadiri ya ile mawakati yote ya ile mihuri ine ya mkitabu ya mihuri 7, le livre de la rédemption kitabu ile ya ukombozi est dans le main pas du lion au ciel mais de l'agneau. kilikuya mumukono hapana ya simba lakini mumukono mwana kondoo. Donc celui qui offre le salut Ni kusema ni yeye ndio kunaleta wokovu. comme parent rédempteur, Kama vile baba ule anakuwa karibu comme mkombozi. le Goël, Kama vile ule wa kuleta ukombozi. c'était l'agneau et pas le lion. Ilikuya ni mwana kondoo hapana simba. C'est pourquoi l'année de grâce, Sio maana mwaka ya neema c'est l'année de l'agneau. ni mwaka ya mwana C'est kondoo. l'année du Ni salut. mwaka ya wokovu. C'est l'année où l'agneau Ni mwaka ile mwana kondoo accomplit l'expiation. eko natimiza ile kuondoshewa kwa dhambi. Dans l'année de grâce, Mwile mwaka ya neema, l'année de grâce, mwaka ya neema c'est le temps ni d'expiation. wakati ya kuondoshwa kwa dhambi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans cette année, Sababu mwile mwaka l'agneau gère l'ascensoir d'or. mwana kondoo ndio iko naongoza ile asaswari ya C'est dhahabu. pourquoi il fait l'intercesseur. Ndio maana anakuya ule kona tuombea. Et puis deux, Na kia pili, l'agneau mwana kondoo fait l'avocat yeye ndio kwa mtetezi de tous ceux qui croient en lui. ya bale bote beko na mwaminia. L'agneau Mwana kondoo intercède
eko naombea, il plaide, eko nasemea, il sauve eko naokoa par la grâce. kupitia neema. Si on croit en lui. Kama unaamini ndani yake. Alors, Sasa quand il va finir, wakati à natamaliza la fin de cette année, kumwisho ile mwaka, l'agneau mwana kondoo ne fait plus l'expiation. ashitafanya tena mambo ya kukondoshewa kwa Il sababu y a changement des acteurs. pale kutakuya mabadiliko ya mambo ya L'agneau devient passif. mwana kondoo anakuwa sio kutenda. L'agneau cesse d'être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mwana kondoo anaacha kuya mwana kondoo wa Mungu anaondoa dhambi za dunia. Attention. Sopokeni. Amen, amen. Amen. Ne confondez pas Musifananishe l'agneau mwana kondoo des 4 premières sauts wa ule mihuri ya kwanza ine et l'agneau qui rentre na huyu mwana kondoo konarudia dans la seconde venue kuya kwa mara pili lors des sauts du lion. muile wakati ya mihuri ya simba. Ils ont des objectifs différents. Ni vitu mbili ya kuachana. D'où Ni kusejua maana cet agneau-là ule mwana kondoo ule d'antan wa zamani lui pardonner. yeye anaweza kusamea. Cet agneau-là Ule mwana kondoo était agneau. alikuya mwana kondoo, Mais celui qui rentre maintenant dans la seconde venue, lakini huyo kunarudia mkuya kwa mara pili, lui c'est agneau yeye ni mwana kondoo que non seulement wa njina tu, il n'est plus agneau qui ôte les péchés du monde. ashina mwana kondoo Il zambi za est dunia, l'agneau qui vient frapper, exécuter tout pécheur sur la ni terre. mwana kondoo anakuya Sans excuse. kupika na kutimiza zambi yote batenda zambi bote pa dunia bila usamaha. Donc dans la seconde venue, Ni kusema mkuya kwa mara pili, l'agneau qui vient là, qui est retourné sur la terre, mwana kondoo liko nakuya anarudia pa dunia, n'est agneau que de nom. yeye ni mwana kondoo tu kunjina Mais bule, dans les actes, lakini mkutenda kwake c'est le lion dédoublé. ni simba mara mbili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Chakula La nourriture ya bapakaliwa de oin ba Mungu. de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, revenons à l'année de grâce, Turudie kumwaka ya neema. qui est l'année de l'agneau, Ile inakuya mwaka ya mwana kondoo, l'année de salut. mwaka ya wokovu. L'année de grâce, Mwaka ya neema c'est autrement inaachana le jour du salut. kusema kwingine ni Le siku ya temps wokovu, favorable, wakati ya mzuri c'est l'année de grâce. ni mwaka ya neema. Alors, Sasa amen, amen. amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa nini kunapitikana Dans l'année de grâce, mwile mwaka ya neema? après le salut, Kisha après wokovu, s'avoir sauvé, kisha kuokolewa, à la fin, kumwisho il se constitue l'épouse. itatunga inafanya bibi harusi. L'ensemble de tous les élus Kuchangiwa kwa bachakuliwa kote forment une épouse. kunatunga bibi harusi. Cette année est sanctionnée par une fête. Ile mwaka itaishwa na karamu. La fête va durer 3 ans et demi. Karamu itabeba miaka 3.5. Elle aura lieu au ciel. Na ile karamu itapitikana kumbingu. L'agneau et les élus, Mwana kondoo na bachakuliwa avec la fanfare des anges, na bale bakupika binanda banakuwa malaika. ils nous assistent comme nos domestiques. Batakuya vile kama watendakazi betu. Ils prennent soin de nous. Bojo bataanza kutuchunga. Mais nous sommes dans la salle avec l'agneau. Na shie tutakuya mule mchumba na mwana kondoo. Il y a beaucoup de demeures au ciel. Kumbingu kunakuya makao ya mingi. Le ciel est vaste, Mbingu iko munene, très vaste. iko ya munene kabisa. Le ciel est vaste, Mbingu ku munene, un peu plus ou moins comme la planète Terre. mbingu iko kama vile ulimwengu yote mzima. C'est très vaste. Mbingu ku munene, Mais il y a un endroit où Dieu réside. lakini kukutu fasi mwa pale Mungu anekala. Il y a les anges partout. Fasi yote panakuwa malaika. Il y a beaucoup de choses célestes. Kuko bitu vya mingi vya mbingu. Très bien construit. Kisha kuchengewa mzuri. Sans un lieu semblable sur la terre. Haina tena fasi moja itafananishwa na mbingu hapa On dunia. appelle les demeures. Hata makao On appelle les endroits banaita ile mafashi les demeures. mamakao. Comme nous appelons les pays, les provinces, les villes. Là-bas, ce sont des demeures. Kule nakuya ni mamakao. Alors Jésus Sasa Yesu a dit dans Jean 14, alisema mu Yohane 14 1 à 2, à 3 même, mstari wa kwanza wa il pili, y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. La maison du Père, c'est le ciel. kunakuya makao
makao ya mingi munyumba baba yangu. Nyumba ya baba yangu ni Si mumbingu. cela n'était pas ainsi, Kama tu akukukuye makao ya je vous mingi. l'aurais dit qu'il n'y a pas de... Ndipa shaka kutangulia umeambia Ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a hivi mimi nimeambia ni vya beaucoup de kweli. demeures. Makao ya mingi. Mais je vais Lakini mimi nenda vous préparer une place. kumitarisha fashi moya. Donc nous serons dans une place Ni kusema tutakuya mufashi bien moya. préparée depuis 2000 ans Yenye kutayarishwa kunakuya 2000 ans. par l'agneau. Kupitia mwana kondoo. C'est là quand il rentre, il prend l'épouse, Njoo pale kapa na tarudia na beba il biharusi. l'amène à cet endroit-là. Anatupeleka pale fashi. C'est la fête, fête na fête. Ni karamu na karamu. Fête na fête. Karamu na karamu. Fête na mimbo na mimbo. Karamu avec des cantiques de Nous chants. allons manger, on va boire. Tutakula na tutakunwa. Alors, Sasa les anges en train de nous servir. bamalaika beko natupatia chakula. Cette fête-là Ile karamu ile. qui sanctionne l'année de grâce Ile kunaweka mwisho ile mwaka ya neema. est appelée dans la Bible Inaitiwa mu Biblia. les noces de l'agneau. Ile nakuya karamu ya mwana kondoo. Les noces de l'agneau. Karamu ya mwana kondoo. C'est l'agneau qui organise, c'est l'agneau qui offre Ni mwana kondoo ndio anaweka na tunga ile les karamu. noces de l'agneau. Ule inakuya karamu ya mwana kondoo. Dans Apocalypse chapitre 19, Mu kitabu ya Ufunuo sura ya 19 verset 7, mstari wa 9, 7,9 on appelle cette fête-là les noces de l'agneau. banaita karamu ya mwana kondoo. Les noces de l'agneau, Ile nosi ya agneau c'est la fête ni karamu qui va sanctionner, ile itaweka mwisho. qui va la fête qui va sanctionner Ile karamu itaweka mwisho. l'année de grâce du Seigneur, Ile karamu itaweka mwisho kuile mwaka ya neema ya Mungu. qui est l'année de l'agneau, Ile nakuya mwaka ya mwana kondoo. proclamée par l'agneau. Ile mwana kondoo alitangaza. Cette fête durera 3 ans et demi. Hii karamu itabeba miaka 3 na nusu. La deuxième année à proclamer Mwaka ya pili ya kutangaza dans la Bible mu Biblia par les deux acteurs, l'un ou l'autre ou les deux, kupitia bale bantu bawili au mmoja. ça s'appelle l'année des représailles. Mwaka ya kuwa. Ésaïe chapitre 34, Isaya 34 verset 8 mstari wa 8 en parle. iko nasemea hii mambo. C'est quoi l'année des représailles? Ni nini na kuile mwaka ya kuwa? Quand est-ce qu'elle va s'accomplir? Ni wakati gani itatimilika? Qui va la proclamer? Ni nani ataitangaza? L'année des représailles Ile mwaka ya kuwa est proclamée par l'agneau, iko natangaziwa kupitia mwana kondoo, mais dans sa seconde version. lakini muali yake ya pili. L'agneau dans sa seconde version. Mwana kondoo muali yake ya pili. Agneau, Mwana kondoo mais lion dédoublé. lakini simba mara ya pili. En d'autres termes, Mkusema kwingine l'année de représailles, ile mwaka ya kuwa celui qui la proclame, ule unaitangaza il est appelé agneau, anaitiwa mwana kondoo, mais il pose les actes du lion. lakini kunafanya matendo ya simba. Donc c'est agneau lion. Ni kusema ni kondolo simba. L'année de représailles Ile mwaka ya kuwa est appelée autrement inaitiwa mnamna ingine dans Ésaïe 34:8, Isaya 33 le jour de vengeance. siku ya kulipisha kisasi. Le jour de vengeance, Siku ya kulipisha kisasi ça l'année de représailles. jo yenyewe inakuya mwaka ya kuwa. Ça s'accomplit quand l'agneau revient dans sa seconde version. Iko natimilika pale mwana kondeko narudia mwali yake ya pili. Cette année de représailles, Ile mwaka ya kuwa autrement appelée jour de vengeance, ile naitiwa siku ya kulipisha kisasi, est proclamée par l'agneau, iko natangaziwa na mwana kondoo, mais pas l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde, lakini hapana mwana kondoo liko naondoa dhambi za dunia, mais l'agneau qui frappe les pécheurs et qui les tue. lakini mwana kondoo liko napika batenda dhambi na kubaua. Elle aura lieu Itafanyika lorsque l'agneau reviendra dans sa seconde venue. pale mwana kondoo atarudia mkuu ya kwake kwa mara pili. C'est parmi ses premiers objectifs. Inakuya kati ya bifukuzio C'est vyake le vya kwanza. premier de ces 3 objectifs. Jo inakuya ya kwanza bila bifukuzio bitatu Comme vyake. on a vu ça hier. Vile tuliona jana. Alors, Sasa
Dans cette année-là, muile mwaka ile appelée année de représailles, ile inaitwa mwaka ya kuua, une fête est aussi organisée. banatunga tena karamu ingine. Oui. Il y a une fête pour l'année de représailles. Kuko tena karamu ingine juu ya ile mwaka ya kuua. La fête de l'année de représailles, Karamu ya ile mwaka ya kuua est appelée inaitwa grand festin. Karamu. Grand festin de Dieu. karamu kubwa ya Mungu. Grand festin de Dieu. Karamu kubwa ya Mungu. Attention. Sopokeni. Ne confondez pas les genres. Apusifananishe bintu. Soyez précis et concis dans la parole. Muwe na mukazo kabisa musauti ya Le Mungu. grand festin de Dieu, Ile karamu kubwa ya Mungu, ce n'est pas à confondre avec les noces de l'agneau. aina ya kufananisha na karamu ya mwana kondoo. Les noces de l'agneau, Karamu ya mwana kondoo c'est la fête de l'année de grâce. inakuya ni karamu ya mwaka ya neema. C'est la fête sur laquelle donc l'année de grâce débouche sur une fête qui est la fête, qui est les noces de l'agneau. Mwaka ile ya neema iko naishia mukaramu ile inakuya karamu ya mwana kondoo. Mais l'année de représailles Sasa ile mwaka ya kuwa débouche aussi sur une fête. na yo iko naishia mukaramu mwa fulani. Cette année a aussi sa fête. Ile mwaka nayo inakuwa na karamu yake. Sa fête est appelée Karamu yayo inaitwa le grand festin de Dieu. karamu kubwa ya Mungu. Qui seront invités à manger? Balikwa bale batalikwa njoo ya kula ni banani? C'est les oiseaux. Ni bandeke. Les oiseaux. Bandeke. La Bible dit ce sont les oiseaux Biblia inasema inakuwa ni qui bandeke. seront invités, les seuls qui vont manger, qui vont fêter. Bale batasherekea na bale batakula ni bandeke. C'est quoi la nourriture dans cette fête? Na mwile karamu chakula ni ya namna kani? La nourriture dans cette fête, c'est la chair humaine. Chakula mwile karamu nakuya ni mili ya bantu. Que tous les hommes qu'on venait d'exécuter dans les affrontements. Ya bale bantu bote banatokea kuwa mwile mvita. Allez lire cela dans Apocalypse 19. Mwende mkajisome Ufunuo sura ya 19 verset 11 à 18. mustari wa 11 mpaka 18. Et enfin on a l'année des rachetés. Na mwisho tunakuya na mwaka ya bakuokolewa. Quand l'année de représailles se termine, pale ni mwaka ya kuwa inapita. L'année de représailles, mwaka ya kuwa qui est le jour de vengeance, inakuya siku ya kulipisha kisasi, ça vient de se terminer. Inatokea mkupita. Et na Esaïe 63:4 nous a dit, Isaya 63 mstari wa 4 anatuambia après le jour de vengeance, kisha ile siku ya kulipisha le kisasi, Seigneur avait à cœur maintenant une année de racheter. Mungu alikuya sasa kumoyo wake na mwaka ya benye kuokolewa. En quoi consiste l'année de racheter? Ni nini yenyewe inakuwa ya maana mwile mwaka benye kuokolewa? Comme je venais de vous dire, vile vinatokea mkumiambia l'année de racheter, mwaka ya kuokolewa, qui est une courte période, ile inakuwa wakati wa mfupi, une période de très courte durée, wakati ya mfupi sana. dans laquelle période Ndani ya ile kipindi le lion simba va inviter les habitants de la terre, les croyants, atalika bakaji ba ulimwengu bale banakuwa baaminifu dans la ville du grand roi, muile tauni ya ule mfalme kubwa, parce que il s'agit de l'année du roi. sababu ilikuya ni mwaka ya ule mfalme kubwa. L'organisateur est celui même qui proclame cette année. C'est là l'accomplissement de Matthieu 22. pale batatimilika ile andiko. Un roi mfalme moya avait organisé une fête pour son fils. alitunga karamu moja ya mwanake. Le roi en question, ule mfalme hapa, c'est le lion, inakuwa ni simba, c'est l'ancien des jours. ni mzee wa mashiku. Il organise cela Anatunga son ile fils. juu ya mwanake. Qui est son fils? Mwanake ni nani? C'est le fils de l'homme, Ni mwana wa Mungu, c'est l'agneau, ni mwana kondoo, c'est Jésus. ni Yesu. Et puis à côté de son fils, Na pembeni ya mwanake il y a des invités. banakuya balikwa. Ces invités-là constituent Bale balikwa njoo biko natunga la femme du fils de l'homme. ule mke wa mwana wa mtu. Alors, Sasa on est là-bas, betuku kule dans la ville du grand roi, muile tauni ya ule mfalme à kubwa Sion, kusioni, tous là-bas. bote kule. L'écriture dit, Andiko nasema ça sera la fête. itakuwa ni karamu, Ça sera la fête. itakuwa ni karamu. Donc l'année de racheter Mwaka ba kuokolewa, est proclamée par le lion. mwaka benye Retenez bien cela. mwaka benye kuokolewa iko natangaziwa na simba. Retenez aussi Mubambe et notez, tiende
hivi que l'année de racheter, ya kusema mwaka benye kuokolewa c'est ça même, c'est la période qui introduit le millénium. juu inakuya wakati ile kunaanzisha millennium. Par conséquent, Kama matokeo l'année de racheter mwaka ya benye kuokolewa est en dehors des sceaux. iko nje ya mihuri. Les sceaux sont déjà passés. Mihuri ilisha kupita, Le 7e sceau est déjà fini. muhuri wa saba isha kumalizika, Tout est terminé. yote bisha On a kuisha, déjà remis le royaume. basha kurudisha ufalme. Alors l'année de racheter, Sasa mwaka ya benye c'est kuokolewa une nasa période de courte durée ni kipindi kwa wakati qui mfupi est l'introduction du millénium. inakuya ikunaanzisha millennium. Alors, Sasa c'est l'année de racheter qui débute le millénium. ni ile mwaka benye kuokolewa ndio kunaanzisha millennium. Tous sont convoqués par les lions Wote banalikwa kwa simba dans la ville du grand roi. mule mutauni ya mfalme kubwa, C'est là que s'accomplira. jo kule kutatimilika. Hébreux, Waebrania chapitre 12, sura yake ya 12 versets 22 à 24. mstari 22 mpaka 24. Lisons un peu ça. Tusome hiyo. J'aime ce passage. Mimi napenda sana hiki kitabu Hébreux. Waebrania. Alors avant de le prendre, prenons Ésaïe, Kabla ya kubeba ile tubebe kitabu wa Isaya. chapitre 35. Isaya sura yake 35. Ésaïe 35. Isaya 35. Ésaïe 35. Isaya 35. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 1er? Kuanzia mstari wa kwanza. Je vais lire rapidement. Tasoma kwa wepesi. Le désert et le pays aride se réjouiront. Ile inakujangwa na ile mainchi inakuwa sio kutosha matunda La tafurahi. solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse Na mamimbo ya furaha et cri de triomphe. na malalamiko ya ushindi. La gloire du Liban lui sera donnée. Utukufu ya ibe itapewa. La magnificence du Carmel et de Saron. Na ile nakuya mauwezaji Ils verront la gloire de l'Éternel. vyote vitaona utukufu ya La Mungu. magnificence de notre Dieu. Na ile nakuya mauwezaji ya Mungu wetu. Fortifiez le main languissante Na kutilia nguvu ile mikono inalemewa. et affermissez le genou qui chancelle. Na kutilia nguvu ile magoti inaanza kupempa. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Sema na wale wanakuwa na mioyo yenye kuvurukwa. prenez courage, Mubebe nguvu. ne craignez point. Usiongope. Voici votre Dieu. Tazameni Mungu wenu. La vengeance viendra, Kisasi kitakuya. la rétribution de Dieu, Malipo ya il Mungu viendra lui-même itakuwa atakuya et vous mwenyewe sauvera. na atamiokoa. Après la vengeance qui vient, Kisha ile kisasi kunakuya. alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Je tafungula sa macho ya bipofu. C'est dans l'année de racheter, au début du millénium déjà. Ni kumwanzo wa millennium. S'ouvriront les oreilles des sourds. Ile mashikio ya bizu Le itafunguka. boité sautera comme un cerf. Bilema vyote vitaluka na La vitatembea. langue du muet éclatera de joie. Ile lurimi ya ule asiseme itakuwa na Car furaha. des eaux jailliront dans le désert Maji itatoka mujangwa. et des ruisseaux dans la solitude. Na ile tumamitoni pale pafashi pakavu. Le mirage se changera en étang Na ile et la terre desséchée en source d'eau. na bulongo bakukauka batatosha maji. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et des joncs. Il y aura là, verset 8, Kutakuya kule mstari wa 8. un chemin frayé. Njia ile batapasula. Parce que tous les habitants de la terre doivent se rendre à Sion, Bakaji bote à ce rassemblement. banapasha kwenda kule mkusanyiko. Il y aura un chemin frayé. Kutakuya njia ile batapasula. Il y aura une route Kutakuya njia bien préparée yenye kutarishiwa mzuri. qu'on appellera So ile bataitaka la voie sainte. njia takatifu. Il est temps d'appeler Kabantu Koulé, la voie sainte. Njia takatifu. Nous sommes dans des corps glorifiés, nous sommes déjà dans les corps théophaniques. Pas Les les corps corps comme celui de Dieu. Tu peux te déplacer d'ici, tu peux faire 2 kilomètres dans 1 minute, tu n'es pas fatigué. Pale tuko mumwili ya Mungu ni kusema unaweza kwenda fashi ya mrefu sana Pas lakini dans 1 minute quand même, dans quelques temps. wakati tuma mfupi. Alors, Sasa dans le repère, je suis au verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la ville sainte, la voie sainte. kutakuya njia ile batapasula, barabara ile bataita njia takatifu. Aucun impur n'y passera. Hakuna hata mwovu atapita mule. Elle sera pour eux seuls. Itakuya njuu ya bo wenyewe. Aucun impur, et tous n'existent plus. Hakuna hata mwovu Pour eux seuls. Et qui? Les hommes purs. njuu ya bo itakuwa njuu ya bo wenyewe. Banani bantu wenye kutakasiwa.
Ceux qui la suivront, bale batabafuata, même les insensés pourront s'égarer. Ne pourront s'égarer. Sur cette route, mwile njia point de lion. hakuna simba. Hakuna bansimba, ana simba wa Yuda, bansimba banyama bakuri ya bantu. Point de lion. Hakutakuwa simba. Nulle bête féroce au banyama bamakari ne prendra cette route. Ula taingia mwile njia. Il ne s'y rencontrera. Na abata kutanishanaka. Les délivrés, c'est-à-dire les rachetés, bale benye kufunguliwa, les croyants, baminifu, ils marcheront seuls. batatembea mule bobe nyewe. Les rachetés de l'Éternel bale Mungu aliokoa retourneront, ils iront à Sion. batarudia na matenda kusiona. Avec chant de triomphe na mwimbo ya ushindi, une joie éternelle na furaha ya lote couronnera leur tête. La régresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gisements s'enfuiront. Tout ce que je viens de lire, ça concerne ce que je viens de vous expliquer, le rassemblement qui aura lieu à Sion dans la ville du grand roi selon Psaume 48, versets 1 à 3. Prenons également Hébreux chapitre 12 que je vais lire. J'ai beaucoup expliqué en donnant les passages sans lire, il faut lire. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Ça va s'accomplir aussi. Amen. Amen. Physiquement, pas spirituellement. Ces passages. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Les rachetés pendant ce temps-là. On leur dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, qui est la cité du Dieu vivant, qui est la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades. N'oubliez pas, les anges sont là sur la terre avec le roi. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Vous êtes assemblée des premiers-nés quand même. Acclamez, non? De l'assemblée. Amen. De l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux. Amen, amen. Inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Amen, amen. Amen. Ces deux passages que je vous recommande d'aller davantage étudier, parce que le temps me manque, c'est relatif à ce temps-là, à l'année des rachetés. Alors qu'est-ce qui se passera dans ces rassemblements? On offre à manger, la fête commence. La fête de l'année des rachetés, selon Matthieu 22, que je vous demande d'aller lire, versets 11 à 13. Matthieu 22, 11 à 13. Associé à cela, Apocalypse 20, 1 à 3. Que je vais expliquer. Matthieu 22, 11 à 13, quand vous allez lire la parabole, ça parle de l'année des rachetés, de la fête dans l'année des rachetés. Matthieu 22, 11 à 13 s'accomplira dans l'année des rachetés. Il y a une parabole qui est dite là-bas, dans Matthieu 22. On dit il y avait un roi qui voulait organiser une fête pour son fils. On a lancé des invitations.
Certains n'ont pas venir répondre. Mais d'autres sont venus à la fête. Ceux qui étaient venus à la fête, ils se sont retrouvés dans la salle. Et puis ils étaient servis à manger. Pendant qu'ils mangeaient, le roi entre dans la salle. Il remarque qu'il y a un monsieur qui est habillé mais différemment de tous ceux qui étaient dans la salle. Alors cela l'a tiqué. Il interpelle le monsieur. Il lui pose des questions. Comment tu t'es retrouvé là? Et tout ça. Après l'audition, après tout l'interrogatoire, alors que le monsieur n'a pas su répondre, il était anéanti. Alors le roi dit, liez-les aux mains, aux mains, le pied, jetez-les dans les ténèbres de dehors. Là où il y a les grincements des dents et les gémissements. Et le monsieur était lié et jeté dehors. Cette parabole-là de Matthieu 22, 11 à 13 est en rapport avec Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 3 qui s'accomplira dans cette fête-là de l'année des rachetés. Qu'est-ce qui se passera? Là dans la ville du grand roi, les invités qui sont les croyants en train de manger, la fête offerte par le roi, le roi qui a organisé, c'est-à-dire les lions, qui est l'ancien des jours, il organise ça pour sanctionner son année, qui est une courte durée, pas 365 jours. C'est l'année du Kairos. Alors quand il va finir, il monte au ciel. Pendant que les gens sont en train de manger, ainsi Matthieu 22 s'accomplit. La parabole là s'accomplit. Qu'est-ce qui se passe? Les lions entrent dans la salle. Il y a tout le monde habillé de la même manière, en habit de noces, les habits identiques, les corps de gloire, les habits blancs, les corps de gloire, les blancs, c'est-à-dire sans péché, sans tache. Tous sont les corps de gloire. Mais maintenant, il remarque un homme. Cet homme-là, lui n'a pas cet habit-là. On le fait venir. Mais monsieur, comment t'es-tu retrouvé ici? Il n'a pas su répondre. C'est là que le diable sera lié et jeté dans les ténèbres de dehors. C'est quoi les ténèbres de dehors? Le ténèbre du dehors de Matthieu 22, l'Apocalypse l'appelle l'abîme. C'est la prison. On verra un ange venir avec des chaînes, avec des chaînes et des verrous. On lie le diable, on le jette dans l'abîme, on ferme. Il restera là-bas pendant 1000 ans. Seul, c'est sa prison pour 1000 ans. Mais attention, n'oubliez pas. Quand je vous donner la chronologie des faits, pendant ce temps-là, où seront les deux autres bêtes, c'est-à-dire l'antichrist et les faux prophètes? Je vous l'ai dit ici, ils sont dans les tangs de feu et de soufre. Mais le diable et le dragon, lui on les jette dans l'abîme. Ils ne seront pas ensemble pendant 1000 ans. Après 1000 ans, on va aller ouvrir maintenant l'abîme.
Après 1000 ans. Kisha 1000 kupita. Le millénium. Ile millénium. Maintenant on va ouvrir la Bible. Ndio banafungula kile on les libère. Banamwacha. Mais l'antichrist. Lakini mpinga Kristo. Et le faux prophète. Na ule nabii wa pongo. C'est-à-dire la bête de mer et la bête de la terre. Ni kusema ile nyama mumai na wapabulongo. Ils sont dans les tanks de feu. On libère les dragons après 1000 ans. À la fin du millénium, pour peu de temps, il va séduire. Vous connaissez cela. Après, une guerre va éclater. Appelée guerre de Gog et Magog. Il sera encore maîtrisé. Et maintenant là, il sera maintenant jeté dans les tanks de feu. Non plus dans l'abîme. Dans les tanks de feu, qui est l'enfer, où il va rejoindre l'antichrist et les faux prophètes. Prenez le passage. Cet abîme, j'ai dit, c'est la prison du dragon. Apocalypse chapitre 20 verset 7. Quand on va le libérer au terme du millénium, il sera jeté dans les tanks de feu, où il va rejoindre ses deux compagnons. C'est Apocalypse chapitre 20 verset 10. Amen. Ainsi nous comprenons que là il y a 3 années. Il y a l'année de grâce qui est animé par l'agneau. C'est l'année de l'agneau, avec comme fête la fête des noces, les noces de l'agneau. Cette fête-là aura lieu au ciel pendant 3 ans et demi. Uniquement les élus, ils seront conviés. La deuxième année, c'est l'année des représailles, appelée autrement le jour de vengeance. Dans cette année-là, l'acteur, c'est un lion dédoublé, appelé agneau, mais des noms seulement, pas agneau qui ôte les péchés du monde. Donc, l'acteur s'appelle agneau, mais il agit comme agit le lion. C'est Jésus-Christ dans la seconde venue. Dans cette année, il y a une fête à la fin. Et cette fête-là est appelée le grand festin de Dieu. Ceux qui vont manger, c'est les oiseaux. Ils vont manger quoi? Le cadavre des personnes qu'on a exécutées partout sur la terre. Et puis après, enfin, je vais parler de l'année des rachetés. Qui va animer? Qui est organisateur? Qui proclame cette année? C'est le lion, c'est-à-dire le roi, Dieu lion. Quand le lion là qui viendra sur la terre, c'est après la reprise du royaume du monde. Après la reprise du royaume du monde, là déjà les affrontements sont déjà passés, ont déjà eu lieu, où on a maîtrisé l'antichrist. Donc les trios de la dernière heure, 2 d'entre eux, l'antichrist et son assistant, anéantis, mais les dragons anéantis, mais laissés libres. Pourquoi? Il doit rendre la terre, le royaume du monde, au lion. Et puis après, le 7e ange trompettiste, nous verrons les anges trompettistes demain ou dimanche, qui était resté, qui était gardé, va sonner la trompette. Au son de sa trompette, la remise du royaume de la terre s'effectue. C'est-à-dire, le diable n'a plus aucun droit de propriété sur la terre. Il n'a plus la détention précaire de la terre. C'est rendu à Dieu, au lion. Après là, il y a l'année des rachetés qui commence. L'année des rachetés, le diable est toujours libre. Après la reprise, après la remise du royaume de la terre, il est libre, il a sa liberté. Mais il ne peut plus rien faire parce qu'il est déjà anéanti par le souffle sorti de la bouche de l'agneau dans les affrontements.
Alors, il est là. Ils ne peuvent plus rien. Ces deux compagnons sont déjà là-bas, dans les tanks de feu. Tous les démons maîtrisés aussi. C'est leur suite. Et puis, de l'autre côté, tous les hommes de la terre, exception faite pour le croyant, c'est-à-dire les élus revenus du ciel et les autres croyants, excepté eux, tous les habitants de la terre sont déjà exécutés. Alors le lion va inviter maintenant les gens dans une période appelée l'année des rachetés, où il va offrir un festin, il va organiser une fête. Il va faire un discours, un mot de revoir à cette occasion-là. Ça sera à Sion. Tous les personnes, les croyants de toute la terre vont s'y rendre. Ils ne seront pas des milliards de personnes. On arrive là-bas, dans cette fête-là, la fête dans l'année des rachetés. Cette fête-là, c'est les noces du roi. Cette fête est appelée les noces du roi. Alors les noces du roi que vous lirez dans Matthieu 22 n'est pas à confondre avec la fête appelée les noces de l'agneau. D'Apocalypse 19, 7 à 9. Amen, amen. Cette fête du roi aura lieu sur la terre. Dans l'année des rachetés, qui introduit les milléniums. À la fin de cette petite fête, courte période, les lions retournent au ciel. L'agneau reste sur la terre avec tout le croyant, les élus et les appelés jusque-là. Il n'y a pas de fidèles. Le millénium ne fait que commencer. Les gens vont se répandre sur toute la terre. Les gens vont se marier, vont faire des enfants. Les fidèles seront produits. Et puis après le millénium se poursuit jusqu'à ce que vous connaissez à la fin. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Na bariki sauti yake.